La Déclaration des droits des mamans. Elisabeth Marami, Estelle Billon-Spagnol. Les mamans comme les papas ont. Article 1. Le droit de ne pas être parfaite. De ne pas tout savoir sur tout. De se tromper, d'oublier, de faire des bêtises et parfois de lâcher un gros mot. Elles n'ont pas de super pouvoir. Article 2. Le droit de faire tout comme les papas, même si elles n'auront jamais de zizi ou de grosses voix. Réparer le vélo, porter sur le dos, mettre sur le pot, accompagner au judo. Article 3. Le droit de dire n'importe quoi quand elles sont affolées, angoissées, mécontentes, en colère, sur les nerfs, à bout, mais aussi le droit de le regretter après. Article 4. Le droit de pleurer, d'être triste ou pas en forme, mais pourtant aimer, protéger, consoler, sans qu'on les prenne pour des bébés. Article 5. Le droit d'être tranquille quand elles lisent aux toilettes ou ailleurs, de ne pas être dérangées quand elles parlent au téléphone, de sortir se balader seule et pas seulement pour faire les courses. Article 6. Le droit de ne pas supporter de faire toutes les corvées, y compris les devoirs à la maison. Elles ne sont pas des mille-pattes et n'ont que 24 heures dans une journée. Article 7. Le droit de râler et de se révolter quand on leur offre des cadeaux débiles du genre appareil ménager. Article 8. Le droit d'interdire qu'on fouille dans leur sac à main ou qu'on entre en douce dans leur chambre. Le droit au respect de leur vie privée. Article 9. Le droit de préférer s'éclater à leur boulot et à leur bureau plutôt que de dépérir entre le lave-linge et le frigo. Le droit de ne pas trouver rigolo le fourneau à dos dodo. Article 10. Le droit d'être un peu vieille, pas les plus belles du monde ni habillées à la dernière mode sans être traitées de mémé. Le droit de se maquiller sans être critiqué ou sifflé. Article 11. Le droit d'être fatigué après leur journée de travail, dehors ou à la maison, et de se reposer, rêvasser, ne rien faire, avoir la paix. Article 12. Le droit de changer de vie quand elles sont trop malheureuses. Et si elles sont divorcées, de profiter du mi-temps sans enfants, tout en restant des mamans à plein temps. Article 13. Le droit de préférer une sortie avec des amis plutôt que guignol avec le petit. Et de trouver plus drôle d'aller en boîte que de tenir un stand à la kermesse de l'école.
Article 14. Le droit d'être libre comme tout être humain et de vivre leur vie, qu'elles soient filles, sœurs, femmes, épouses, tantes ou grand-mères. Article 15. Le droit de vivre leurs histoires d'amour comme elles le veulent, avec qui elles veulent, et d'avoir des enfants avec qui et quand elles le désirent. C'est fini.